Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes chers compatriotes, en cette journée de tristesse, je tenais à vous adresser mes pensées de solidarité et de soutien suite aux catastrophes qui affectent différentes localités de l'archipel des Comores. À toutes les victimes de ces catastrophes, je tiens à leur exprimer ma compassion. Vous avez, et vous le savez sans doute, le soutien de tout le peuple comorien. Ce qui se passe aux Comores en ce moment ne peut laisser aucun Comorien indifférent. Et c'est pour cette raison que je m'associe sans la moindre réserve à l'élan de solidarité et de fraternité qui s'exprime ici ou là pour venir en aide aux victimes. Il y a un appel qui a été lancé depuis les Comores par mon ami et frère Hamidou Bourhan à l'endroit de la diaspora comorienne pour voir quelle forme de mobilisation serait-elle la plus appropriée pour venir en aide à nos frères et sœurs victimes de cette catastrophe. Nous devons une nouvelle fois, tous les Comoriens ensemble, nous devons une nouvelle fois nous rassembler comme nous avons l'habitude de le faire pour apporter à nos familles qui sont au pays le soutien le plus approprié et le plus vite serait très apprécié, puisque nous avons vu des maisons, voire même des localités qui ont été complètement détruites par la montée des eaux. Et sans doute, à l'instant où je vous parle, il y a des familles qui n'ont plus de toit. Une question principale se pose, c'est de savoir quelles sont les aides et le soutien le plus efficace que nous devons apporter immédiatement à ceux qui ont perdu leurs biens, leurs toits, et puis peut-être même leurs économies. Il y a une urgence sociale, il y a une urgence humanitaire que nous devons, d'abord nous les Comoriens, et surtout de la diaspora, nous devons exprimer le plus vite possible à l'endroit de nos familles qui sont restées au pays. La solidarité et l'humanisme sont aussi des valeurs qui rassemblent et qui sont collées dans l'ADN de tous les Comoriens. Nous savons le faire sans attendre le soutien et l'apport du gouvernement comorien. Oui, je parle du gouvernement. Et pourquoi? Bon, nous avons vu des membres du gouvernement comorien se rendre sur les lieux. Mais nous aurions bien voulu qu'Azali Assoumani met fin à son mépris à la souffrance ou bien aux souffrances des Comoriens. À l'instant où les Comoriens sont tous inquiets des conséquences immédiates par rapport à cette catastrophe, Azali Assoumani se trouve dans la zone de l'Afrique de l'Est, Afrique australe, pour des raisons qui nous sont complètement étrangères. Une nouvelle fois, il fait preuve d'indifférence aux souffrances qu'il a lui-même endurées et continue à endurer aux Comoriens. Dar es Salaam, Nairobi, c'est même pas 2 heures de vol des Comores.
il a les moyens, et nous le savons puisqu'il a démontré lorsqu'il était président de l'Union africaine, il a les moyens d'écourter son voyage à l'étranger, dans les pays proches, pour se rendre aux Comores, au chevet des victimes de cette catastrophe naturelle. Même de loin, là où il se trouve, et il n'est pas loin puisqu'il est juste à côté, en Tanzanie, et puis il est au Kenya. Qu'est-ce qui l'empêche, au moment où les Comoriens ont tous perdu, des villes et des villages des Comores sont complètement dévastés, les maisons détruites, les familles ont perdu le peu d'économie qu'ils disposaient. Qu'est-ce qui l'empêche, de là où il est, d'exprimer, même par hypocrisie, comme il sait le faire, son humanité envers ses compatriotes, et puis rassurer aux Comoriens qu'il est proche d'eux, même si on sait qu'il est complètement indifférent par rapport aux souffrances des Comoriens. Mais ça ne va pas durer longtemps. La méprise ne dure pas indéfiniment. La méprise ne dure qu'un temps. Le peuple comorien qui va, et j'ai pris le Tout-Puissant, le peuple comorien qui va très prochainement s'insurger, se lever, prendre conscience de l'échec de l'équipe qui a pris le pays en otage, va bientôt s'engager dans un vrai combat de libération. Nous devons prendre nos responsabilités, non seulement nous insurger, mais prendre nos responsabilités et nous engager dans un combat pour la libération de notre pays. Nous savons tous qu'il y a un prix à payer pour ça. Nous devons manifester à l'endroit de ceux qui souffrent, de nos compatriotes qui sont dans la souffrance à l'instant où même je vous parle. Au Comores, je sais qu'il est minuit, il y a des Comoriens qui ont perdu leur foyer, leur toit et leurs économies. Je tenais à le faire à cette heure-ci. Il est, je pense, minuit aux Comores. Qu'ils sachent qu'à cette heure-ci, il y a des Comoriens qui sont loin géographiquement du pays, mais qui est très proche de nos compatriotes. Nous le savons, et ça fait des années déjà que nous dénonçons la politique criminelle de méprise conduite par Azali et ses amis. Mais nous savons que dénoncer les crimes économiques commis par Azali, dénoncer les incohérences de sa politique, dénoncer la corruption commise par Azali et son équipe, dénoncer le détournement des deniers publics, le mépris manifesté par Azali à l'endroit des Comoriens, le mépris contre la constitution comorienne ne suffisent pas seuls à entraîner le chèque et ne suffisent pas à enterrer ce régime dictatorial. Et pour le faire, pour faire reculer ce régime, l'enterrer, l'abattre et faire triompher la démocratie dans notre pays et libérer les Comores, il faut se battre. Oui, il faut se battre. Non pas pour acquérir un poste quelconque ou bien bénéficier d'une posture quelconque, mais nous devons tirer le leçon de nos erreurs stratégiques de ces dernières années, tirer les leçons de ce qui s'est passé pour aller de l'avant. Je suis de ceux qui sont nombreux, qui pensent
que ce combat que nous menons depuis des années contre Azali est à notre portée. Mais nous devons cette fois non seulement tirer les leçons des problèmes stratégiques, voire même des problèmes de posture, nous devons désormais bâtir et disposer d'un plan qui serait très efficace, un plan très précis et d'une stratégie de lutte pour faire avancer notre cause et libérer ensuite notre pays. Je disais tout à l'heure que ce combat est à notre portée et il ne faut pas sous-estimer les étapes franchies et les résultats du travail mené depuis 2016, depuis l'arrivée d'Azali au pouvoir et surtout depuis 2019, suite à cette mascarade électorale du 24 mars 2019, et puis du dernier coup d'État électoral commis le 14 janvier 2024, il y a beaucoup de leçons à tirer. Il n'y a pas eu d'échec, au fait, dans la mesure où il y a une prise de conscience. Certains, et nombreux d'ailleurs, sont conscients qu'il faut mener ce combat si nous voulons libérer notre pays. Je pense qu'il est temps qu'une nouvelle génération d'hommes politiques comoriens se manifestent et adhèrent dans des partis politiques pour faire de la vraie politique. Puisque la politique que nous mènerons à l'instant, ce sera une politique, mais la politique mais la plus belle, puisqu'elle consiste à libérer notre pays. Et puis, à mettre fin à ce système qui maintient notre pays dans le sous-développement. J'ai bien parlé du système. Oui, il faut non seulement faire partir Azali, mais empêcher que les futurs dirigeants de notre pays récidivent avec les mêmes pratiques, les mêmes méthodes. Il faut absolument nous écarter, nous éloigner des gens qui sont animés que par le pouvoir. Jurent le pouvoir pour eux et non pas pour servir le pays. Cette prise de conscience est le résultat le plus tangible que nous enregistrons depuis 2019 jusqu'à maintenant. Il y a une prise de conscience partout, que ce soit ceux qui sont aux Comores qui nous appellent, les témoignages que nous recueillons venant des Comores, que ce soit les témoignages, les discussions que nous avons avec les Comoriens d'un peu partout dans le monde. Il y a une prise de conscience. Et cette prise de conscience est le résultat, à mon avis, le plus tangible. Nous devons prendre conscience de cela pour nous engager et puis trouver des instruments. Nous devons créer, chercher des instruments adéquats, appropriés pour libérer notre pays. En cela, nous devons identifier les personnalités politiques, les personnalités de la société civile, les organisations professionnelles, les organisations de la jeunesse comorienne, les organisations des femmes comoriennes. Je veux dire, toutes les figures qui peuvent incarner une vision, qui peuvent incarner des idées, qui peuvent faire progresser les Comores. Nous ne pourrons pas, 50 ans, bientôt 50 ans après notre indépendance, continuer comme si rien ne se passe. Le peuple comorien exprime des aspirations légitimes, aspirations politiques. Le peuple comorien veut absolument que l'état de droit
soit une réalité. C'est une revendication politique, elle est légitime, elle doit être incarnée par des gens qui ont le profil et qui sont tout à fait disposés à faire en sorte que notre pays, effectivement, s'inscrit dans une logique respectueuse d'un état de droit et puis de la démocratie. Ça, c'est l'inspiration politique. Et nous devons la mener immédiatement pour incarner la majorité, le vœu de la majorité des Comoriens. Et puis, il y a aussi une inspiration sociale, parce que le pays s'appauvrit. On n'a plus d'hommes d'affaires, on n'a plus de secteur privé, on n'a plus de secteur économique. Ça aussi, c'est un défi. Nous devons immédiatement et le plus vite possible donner à nos opérateurs économiques les moyens de se reconstruire pour pouvoir relever les défis sociaux qui sont des défis colossaux. Et puis, troisième défi que nous devons immédiatement relever, c'est la confiance. Nous devons immédiatement et le plus vite possible donner confiance aux Comoriens. Qu'il n'y a pas une fatalité dans la dictature. Il faut la désamorcer. Il faut l'abattre. Et pour ça, il faut non seulement des idées, une vision, et puis une lutte, accepter de lutter, et puis accepter aussi cette idée qui est une idée exceptionnelle, le don de soi. C'est très très important. Sans cela, il y aura de l'individualisme qui l'emportera sur l'intérêt général. Donc nous devons, et nous avons le moyen, de mener cette révolution sociale, démocratique, pour libérer notre pays. En fonction de ce qui précède, je pense utile d'insister sur des objectifs que nous devons définir pour remporter cette bataille. Il faut d'abord lancer, puisque démolir, abattre une dictature demande qu'il y a des moyens colossaux, des moyens de l'État et des moyens aussi de ses complices, puisqu'Azali, il a aussi des complices, comoriens certes, puisqu'il a une équipe qui est avec lui, mais il a aussi des complices étrangers. Il y a des éléments et des puissances étrangères qui voient en Azali un partenaire idéal pour maintenir notre pays dans la souffrance et le sous-développement. Bon, donc nous devons, le plus vite possible, mener une vaste campagne d'information. Il faut informer, les Comoriens le savent puisqu'ils le vivent au quotidien, cette situation, mais il faut une vaste campagne d'information et de dénonciation pour expliquer partout dans le monde, la gravité de la situation dans laquelle Azali a plongé notre pays. Il faut expliquer au monde entier, partout, et c'est à notre portée, et nous avons le moyen de le faire, la gravité réelle de ces objectifs et ceux de ses complices comoriens et étrangers. Cette campagne doit être menée pour le priver des soutiens que ces manœuvres dilatoires pouvaient lui faire gagner du temps, et nous devons, de ce fait, faire en sorte qu'il soit davantage isolé partout dans le monde. Nous allons, dans les prochains jours, partout, surtout particulièrement en Afrique, lancer
des campagnes de dénonciation et d'information dans toutes les capitales africaines, des journaux africains, et puis des panneaux d'affichage vont expliquer, informer et dénoncer au monde entier les objectifs d'Azali et ce qu'il a fait et ce qu'il est en train de faire aux Comores. Donc, ce travail va être mené. Ça, c'est la première étape. Informer et dénoncer à la fois sa politique et puis les complicités dont il bénéficie, que ce soit celles des Comoriens ou bien des complicités extérieures, parce que nous ne pouvons pas accepter que des organisations internationales spécialisées osent dire comme quoi leur statut ne leur permet pas de s'ingérer dans les affaires intérieures des Comores. Comme quoi leur statut les empêche de dénoncer la dictature d'Azali. Leur statut semble, selon eux, selon elles, ces organisations, leurs représentants, du moins leurs représentants qui sont Comores, soutiennent que leur statut les impose à la neutralité. Comment ces organisations qui sont spécialisées, dont nous savons les termes de leur charte, imposent la bonne gouvernance démocratique, ces organisations osent évoquer le problème de non-ingérence. Mais à quoi consiste, à quoi sert d'avoir des organisations comme ça dans notre pays aux Comores si ces organisations ne sont pas en mesure de faire respecter les dispositions prévues dans leur charte? C'est une forme de trahison. Ça veut dire tout simplement que les représentants de ces organisations qui sont en poste aux Comores trahissent les idéaux évoqués dans leur charte. Et c'est pour cette raison que nous devons les dénoncer. Leur indifférence par rapport à la souffrance qu'Azali fait subir au peuple comorien est une trahison. Et à partir de là, la question de leur présence aux Comores se pose. Soit elles sont en mesure de faire respecter leur charte à Azali, auquel cas elles ont leur place aux Comores, dans le cas contraire, elles doivent plier bagages et puis rentrer chez elles. Il faut que ce soit clair. Ces organisations ne peuvent pas prétendre venir aux Comores. Elles ne peuvent pas prétendre venir aux Comores dans le cadre de leurs obligations internationales et puis ne pas être en mesure de faire respecter leur charte. Puisqu'il faut quand même le rappeler que ces organisations et ces pays partenaires des Comores ont demandé aux candidats, enfin à l'opposition, de prendre part aux dernières élections présidentielles et de gouverneurs, en leur disant qu'elles vont prendre leurs dispositions nécessaires pour imposer la démocratie, que les élections se passent dans de très bonnes conditions et démocratiques. Elles n'ont pas été capables de faire respecter leurs obligations. Elles vont jusqu'à dire comme quoi elles n'ont pas à s'initier dans les affaires intérieures du pays. Bon, à partir de là, la question de leur présence au Comores se pose. Deuxième point, dans la stratégie que nous définissons pour venir à bout de ce régime dictatorial sanguinaire. La dénonciation d'Azali. Et je le dis avec précision. La dénonciation contre le régime d'Azali est indissociable de ses complices. Nous devons non seulement dénoncer Azali, mais dénoncer aussi, lister, établir une liste des pays et des organisations qui soutiennent Azali. Puisque ces organisations et ces pays ne sont pas des amis des Comores et des Comoriens. Et nous devons le faire. Et nous devons, s'il le faut, utiliser tous les instruments du droit international pour amener chacun à assumer ses responsabilités. Il faut les attaquer. Attaquer Azali, sa bande, et puis ses complices. Et puis des gens qui sont affectés aux Comores juste pour pomper de l'argent, mais qui ne font pas leur travail, au contraire. Je peux même estimer qu'elles sont plus dangereuses qu'Azali dans la mesure où elles ferment les yeux par rapport à ce que fait Azali sur place aux Comores. Cette dénonciation, elle doit être faite, et nous le ferons.
puis, troisième étape, la lutte, cette lutte que nous menons, elle doit être menée dans le cadre unitaire le plus vaste possible. Toutes les forces politiques, sociales, civiles, professionnelles, artistiques, sportives, sans oublier les forces de la jeunesse comorienne, toutes ces forces extérieures également doivent être associées à ce combat. Mais dans ce combat, nous devons être vigilants, puisqu'il y a ceux qui viennent pour chercher de la posture, pour chercher de la promotion, mais là, il est question, dans ce combat que nous menons, il est combat dans ce combat que nous menons, de faire sauver notre pays. Et la compétition électorale, elle aura lieu quand il faut. Moi, je ne suis pas de ceux qui pensent et qui pensent que ce combat doit être mené par ceux qui se sont présentés aux dernières élections présidentielles. Il n'y a pas une exclusivité par rapport au combat pour la libération de notre pays. Le problème des Comores, il est très profond, il est structurel. La mascarade électorale dernière est l'expression de cette malaise qui affecte la société comorienne. Donc, il n'y a pas d'exclusivité dans ce combat. Nous devons tous ensemble nous unir pour un seul objectif, c'est libérer notre pays. C'est une question de libération et non pas de posture. Bon, donc, je suis pas du tout d'accord, et je suis pas le seul, d'accord, de laisser ce combat à ceux qui s'étaient présentés aux dernières mascarades électorales qui n'ont même pas eu lieu. C'est un combat de tous les Comoriens. Il n'y a pas d'exclusivité par rapport à cela. Bon, donc, ce combat doit être unitaire, doit être le plus vaste possible, doit réunir tous les Comoriens qui veulent que le pays se libère. Ça sera pas facile, j'en disconviens pas, puisqu'il y a des appétits, il y a des ambitions politiques, ce qui est tout à fait normal, mais chaque chose a son temps. En dépit des difficultés du moment et des incohérences de plus en plus nombreuses, manifestées notamment par des leaders politiques, nous devons définir une nouvelle étape commune, unitaire, riche en lutte et en promesses pour libérer notre pays. Nous allons gagner parce que nous devons gagner. Nous allons gagner parce que nous allons faire gagner notre pays, les Comores. Vive les Comores unis, vive la fraternité comorienne, vive la solidarité panafricaniste, vive l'Afrique unie. Merci.